Bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous intéresser aux mécanismes évolutifs. Cette capsule s'insère dans le thème 2, le vivant et son évolution, et s'insère dans le chapitre 2 intitulé « Parenté et évolution des êtres vivants ». Dans cette vidéo seront présentés certains des mécanismes moteurs de l'évolution des espèces. Mais avant de commencer à parler d'évolution, nous allons brièvement faire un rappel sur une notion que nous avons déjà vue, la notion de mutation. D'autres notions de génétique seront d'ailleurs utilisées dans cette vidéo. Ce sera l'occasion de les revoir pour votre plus grand plaisir, j'en suis sûr. Les mutations sont la clé de notre évolution. Les mutations nous ont mené de l'état de cellule à une domination biologique planétaire, des variations infimes à chaque génération, toutes dues à des mutations. C'est par ces mots que commence le premier film X-Men, sorti en 2000. Dans le préquel X-Men First Class, sorti en 2011, c'est avec cette même phrase que le jeune professeur Xavier tente de séduire une jeune fille possédant deux yeux de couleurs différentes. Cette particularité, appelée hétérochromie, est due à une mutation génétique. Les mutations sont la base de toute la série des X-Men, les personnages étant porteurs de mutations qui leur confèrent des capacités surhumaines. Alors les mutations humaines sont-elles le futur de l'humanité, comme le pense le professeur Xavier? Eh bien d'une certaine façon, oui. L'espèce humaine est une espèce parmi d'autres, et comme toutes les espèces, continue d'évoluer. Cette évolution se fait par le biais de mutations. Même si elle reste loin des pouvoirs des X-Men, il y a déjà sur Terre des êtres humains avec des capacités hors normes. Pour illustrer ce propos, nous allons nous intéresser à trois peuples. Les Urus, habitant dans les Andes boliviennes, les Bajau, un peuple nomade vivant de la pêche et se déplaçant dans les îles des Philippines, de la Malaisie et de l'Indonésie, et enfin, les habitants de l'île de Pinguelap, dans le Pacifique. Les Urus vivent en Bolivie dans les hauteurs des Andes. Leur environnement est particulièrement riche en arsenic, qui, comme vous le savez, est un poison puissant. Par endroits, la teneur en arsenic est 10 fois supérieure à la moyenne. La contamination en arsenic touche notamment les nappes d'eau que les Urus exploitent. Par le biais de mutations aléatoires, sur un gène présent sur la paire de chromosome 10, est apparue chez un Urus la capacité de supporter des doses plus importantes d'arsenic. Posséder cette mutation a représenté un avantage pour son porteur. Capable de supporter des doses importantes, ces individus porteurs de la mutation ont survécu plus longtemps dans cette zone, suffisamment longtemps pour pouvoir se reproduire. D'autres qui ne possédaient pas la mutation sont morts avant ou après s'être reproduits. Les mutants, étant avantagés, ont pu transmettre leurs gènes, et donc leur mutation, à leur descendance. À la génération suivante, la présence du gène dans la population est donc plus importante. Les porteurs sont encore une fois avantagés et vont donc à leur tour transmettre leurs gènes et donc la mutation à la génération suivante. On peut observer au cours des générations une augmentation de la proportion d'individus porteurs du gène muté dans la population. Le gène muté conférant un avantage à son porteur, il est sélectionné au cours des générations. On parle de sélection naturelle. Illustrons ce principe avec un autre peuple. Les Bajau sont appelés les nomades des mers. Ils se nourrissent de la pêche en allant chasser au harpon ou chercher des coquillages à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Pour ce faire, les Bajau sont capables de faire des plongées en apnée, c'est-à-dire en retenant leur respiration, pendant des durées records. Certains témoignages parlent de 13 minutes. À titre de comparaison, le record du monde d'apnée en compétition est de 11 minutes 35 secondes. Des études faites chez les Bajau ont permis de montrer qu'au cours des générations, plusieurs gènes impliqués dans les réflexes de plongée, dans la gestion du CO2 et dans la taille de la rate ont été sélectionnés. Chez certains individus, des mutations sur le gène PDE10A a eu une influence sur la taille et les muscles de la rate. En plongée, la rate se contracte et libère dans le sang des globules rouges riches en dioxygène. Plus la rate est développée, plus la quantité d'oxygène libérée est importante, permettant de rester plus longtemps sous l'eau. On ne sait pas exactement quel avantage la capacité de faire de longues plongées conférait à leurs porteurs. Peut-être que les porteurs de ces mutations jouissaient d'une meilleure santé, comme ils étaient capables de pêcher plus efficacement. Ou peut-être que les meilleurs pêcheurs trouvaient plus facilement des compagnes, on parle alors de sélection sexuelle. Toujours est-il qu'au cours des générations, les individus possédant des aptitudes pour la pêche sous-marine ont pu préférentiellement se reproduire, ce qui a mené au cours des générations à une augmentation des capacités de plongeurs des Bajau. Leurs descendants actuels sont donc de remarquables apnéistes. Ils peuvent rester plusieurs minutes à chasser sous l'eau à plusieurs dizaines de mètres de profondeur.
Là encore, il s'agit de sélection naturelle. Les caractères permettant à leurs porteurs de rester longtemps sous l'eau ont été sélectionnés au cours des générations. Mais tous les caractères ou les gènes ne sont pas forcément sélectionnés. Sur l'île de Pingelap, dans l'océan Pacifique, existe un peuple dont une partie de la population ne distingue pas les couleurs. C'est encore une fois une mutation qui est responsable de cette affliction. Le gène CNGB3, localisé sur le chromosome 8, est responsable de la formation de cellules dans les yeux appelées cônes. Ces cônes nous permettent de distinguer les couleurs. Une personne ne possédant pas les cônes ne verra donc pas les couleurs, on parle d'achromatopsie. Il existe une version mutée du gène. Cette version mutée, ou allèle, est récessive. Un individu qui possède l'allèle muté sur chaque chromosome 8 ne possédera pas de cône et sera donc incapable de voir les couleurs. Vous vous en doutez, cela n'apporte aucun avantage à son porteur, et cette mutation n'a donc pas été sélectionnée au cours des générations. Ce qui explique qu'aujourd'hui, seulement 0,003% de la population aux États-Unis est atteinte d'achromatopsie. Sur l'île de Pingelap, cependant, 10% de la population est touchée, et on estime que 30% de la population est porteur d'un allèle muté mais non atteint. La sélection naturelle ne peut pas expliquer ce chiffre. C'est un autre mécanisme qui est en jeu ici. En 1775, les habitants de Pingelap ont eu à affronter un typhon, ou un ouragan si vous préférez, qui a été accompagné d'un tsunami et suivi d'une période de famine. Avant cet épisode, la proportion d'individus porteurs de la mutation était vraisemblablement très faible. Après le passage du typhon et la famine qui s'ensuit, n'est resté sur l'île qu'une vingtaine de survivants. C'est le hasard qui a fait que certaines personnes ont péri et d'autres survécu lors de cet événement. Il n'y a pas eu de sélection puisque la mutation n'apporte aucun avantage à son porteur. C'est juste la chance ou la malchance qui a fait que des porteurs de l'allèle muté se trouvaient parmi les survivants. Le chef du village notamment était porteur de l'allèle muté. Après le passage du typhon, il a commencé à repeupler l'île. L'allèle muté étant récessif, les porteurs d'un seul allèle ne souffraient pas d'achromatopsie. Mais au cours des générations et des accouplements entre habitants de l'île, l'allèle muté s'est répandu dans la population, jusqu'à ce qu'il y ait de plus en plus d'individus porteurs et, à partir de la 5e génération, des individus possédant 2 allèles mutés et donc atteints d'achromatopsie. C'est uniquement le hasard qui a permis à des porteurs de l'allèle muté de survivre au typhon et donc à cet allèle de se répandre dans la population. On parle ici de dérive génétique. Il faut donc distinguer la sélection naturelle qui permet à des individus porteurs de caractères ou d'allèles leur conférant un avantage de survivre plus longtemps et ou de se reproduire plus facilement, et la dérive génétique qui est liée uniquement au hasard et qui explique que des individus portant des caractères ou des allèles neutres ont aléatoirement survécu alors que d'autres sont morts. Les survivants se sont reproduits et ont transmis leurs gènes à la génération suivante. Les capacités des Urus et des Bajau ont été sélectionnées car elles conféraient à leurs porteurs un avantage pour survivre et ou se reproduire. Pour ce qui est de la proportion d'habitants atteints d'achromatopsie sur l'île de Pingelap, c'est uniquement le hasard qui entre en jeu. C'est donc la dérive génétique qui est responsable de la répartition de l'achromatopsie dans la population de l'île de Pingelap. Nous terminons ici cette vidéo, nous poursuivrons en cours le chapitre 2 en nous intéressant à l'évolution au cours des temps géologiques.